Eric, on va faire nous un petit point. On continue notre feuilleton sur l'énergie. Aujourd'hui, on fait un point sur les fournisseurs d'électricité qui se mettent aux énergies vertes. C'est plutôt pas mal, ça, quand même. Oui, on va peut-être rappeler un petit peu. Faisons un petit flashback. Il y a 10 ans que le monopole d'État est terminé et qu'il y a petit à petit des opérateurs privés qui sont apparus. Alors, souvent, les gens s'y perdent un peu. EDF a été scindé en deux sociétés, une société commerciale de production d'électricité, EDF, et ERDF, qui est devenu depuis pas longtemps Enedis, qui gère le réseau, les tuyaux. Et puis en face, on avait, au départ, c'était EDF, GDF. On a eu GDF qui est devenu GDF Suez et qui maintenant est devenu Engie et qui s'est mise à vendre de l'électricité pour concurrencer son ancien partenaire EDF. Et il y a aussi Direct Énergie. Et donc derrière, il y a tout un tas de sociétés. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de sociétés d'électricité qui proposent de l'énergie verte. Alors, il y a une chose qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est que notre région, la région PACA, il y a une grosse importance de l'hydroélectricité. Ben, le gros système, c'est le système de Serre-Ponçon. Oui, le barrage. Depuis le barrage jusqu'à Saint-Chamas, parce que ce n'est pas que le barrage de Serre-Ponçon, il y a des centrales tout le long de la Durance jusqu'à Saint-Chamas, et ça, c'est l'équivalent à peu près de 3 tranches nucléaires. Ah oui, quand même. C'est la première énergie renouvelable. C'est la première. Aujourd'hui, dans l'électricité produite en France, il y a sur 100% de l'électricité produite, il y en a à peu près 75 qui est de l'énergie nucléaire, 10% de l'énergie thermique, oui, c'est ça, et 10% d'hydroélectricité. Non, d'énergie renouvelable, parmi lesquelles la plupart, c'est de l'hydroélectricité, parce que le solaire et l'éolien, pour l'instant, ça représente encore, malheureusement, pas grand-chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a à peu près 32 millions d'abonnés, et sur ces 32 millions d'abonnés, en 10 ans, il n'y en a que 15% qui ont quitté l'opérateur historique pour aller vers des sociétés privées. Et maintenant, c'est vrai qu'avec la conscience écologique, et puis surtout avec la montée en puissance du solaire, puisque les panneaux solaires, on en reparlera la semaine prochaine. Ils ont chuté de 90% Mais on en parle la semaine prochaine, le coca. Il est déjà en train de parler des panneaux solaires. Et donc, du coup, effectivement, il y a plein de petits producteurs qui sont nés. Justement, on voulait vous montrer qu'à côté de ces gros barrages comme Serre-Ponçon, il y a donc les nouveaux producteurs. L'hydroélectricité est donc de plus en plus populaire. Mais comment ça marche concrètement, une petite centrale hydroélectrique? Regardez. Sous pression, dans ces tuyaux, l'eau dévale la montagne, jusqu'à la centrale 600 mètres plus bas. Ces machines se servent de sa force pour fabriquer de l'électricité. Avantage, la matière première est renouvelable, l'eau provient de la pluie et de la fonte des neiges. Tout juste produite, l'électricité verte est envoyée sur le réseau. Elle se mélange alors aux autres sources d'électricité. On compte aujourd'hui une dizaine de fournisseurs en France sur le créneau du renouvelable. L'argument écologique n'est pas dénué d'arrière-pensée commerciale, mais il y a aussi l'idée à terme de créer une demande et donc de pousser au développement de la production d'électricité verte. Ce qu'on disait en plein développement, et si vous aussi vous souhaitez participer à la transition énergétique, être acteur, toutes les offres ne se valent pas et on voudrait vous en préciser quelques-unes très intéressantes au niveau écologique. L'offre la plus écologique, c'est Enercop. C'est une coopérative de producteurs d'électricité. Si vous prenez votre contrat d'électricité chez Enercop, vous devenez coopérateur, vous êtes acteur d'une coopérative dans votre région qui va... Vous investissez. Voilà, c'est ça. Du coup, ça va coûter un petit peu plus cher que le tarif régulé d'EDF, alors que tous les autres tarifs sont moins chers. Mais là, vraiment, vous participez vraiment à la transition énergétique. EcoWater aussi? Alors, Équateur... Pardon, j'arrive pas ni à l'écrire ni à le dire. Non, c'est EKW. Oui, c'est ça. C'est le water qui est écolo, c'est Équateur. Donc ça, c'est une société qui propose aussi... alors ça, c'est par un système de compensation. En fait, ils achètent de l'énergie verte, qui peut être de l'hydroélectricité ou qui peut être... alors, c'est les seuls à faire électricité et gaz. Et ils ont une offre gaz à laquelle moi j'ai souscrit, qui est une offre de gaz renouvelable. C'est-à-dire, au lieu d'avoir du gaz qui vient de Russie ou d'ailleurs et qui est du gaz d'énergie fossile, c'est du biogaz. C'est du gaz qui est produit... Par nos déchets?
Ça peut être mais ça existe déjà en France, mais pas sur le marché. Par exemple, Aix-en-Provence, la décharge d'Aix-en-Provence produit 15% d'électricité par son biogaz, par le gaz de poubelle de la région d'Aix-en-Provence. Dernière chose, un geste simple pour faire des économies d'énergie, tant qu'à faire. Coupez vos box. C'est clair. Mais moi, c'est un truc qui est tellement naturel. Il y a, en fait, l'électricité la moins chère, parce que l'électricité la moins chère, c'est celle qu'on ne dépense pas. Moi, j'ai tendance à penser que l'électricité n'est pas assez chère, parce que vu à quel point on la gaspille, les chargeurs de téléphone qui restent branchés en permanence, les box qui tournent toute la journée, ça veut dire que tant qu'on ne change pas de comportement, ça veut dire que l'électricité n'est pas assez chère. Toutefois, les offres d'électricité alternative verte sont en général 15% moins chères que le tarif régulé. Aujourd'hui, le tarif régulé, c'est le plus cher parce que dedans, il y a le coût d'entretien des centrales nucléaires. Merci beaucoup, cher Eric. On se retrouve la semaine prochaine justement pour les panneaux solaires et on vous retrouve le prioritaire les samedis et dimanches. Merci beaucoup.